trémie. Ces trappes s'actionnent manuellement et s'utilisent aussi pour fermer un rang sur deux. Les clapets de fond situés sous chaque bobine de dosage se règlent aussi en fonction de la taille de la semence. Maintenus chacun en place par un ressort, ils garantissent l'écoulement correct des graines en les plaquant sur la partie inférieure des roues à ergot ou à cannelure. Leur levier de réglage possède plusieurs positions, 7 chez Sulky, dont une pour la vidange de la trémie. Ces clapets méritent un contrôle annuel de leur écartement par rapport à la roue doseur, 6 mm chez Sulky par exemple. Le non-respect de ce réglage est une des causes de défaut de dosage, précise Pascal Brault, responsable de service client chez Sulky. Régime pour les doseurs à ergot, cylindrés pour les cannelures. Les autres paramétrages changent en fonction du type de doseur. Avec une distribution à cannelure, l'appareil compte généralement une boîte à 2 voire 3 vitesses, à sélectionner en fonction du type de semence et de la quantité par hectare souhaitée. Le réglage du débit demande ensuite d'ajuster la cylindrée des doseurs à cannelure en déplaçant un levier gradué, les obstruant plus ou moins. Avec les distributions à ergot, chaque roue doseuse se compose de 2 éléments reliés chacun d'eux par un axe. Pour les graines normales et grosses, les 2 bobines sont actives. Pour les petites graines, il faut déplacer manuellement chaque axe afin de conserver uniquement opérationnelle la partie la plus fine pourvue de petites dentures. Le débit s'ajuste ensuite en réglant la vitesse de rotation de la distribution à ergot en agissant sur le variateur selon les indications de la notice. Sans tour de manivelle pour l'amorçage. Après avoir pré-réglé la distribution, l'étalonnage du débit est indispensable. Il s'effectue avec une quantité minimale de semences en trémie. 150 kg de grosses graines ou 5 kg de petites graines chez Sulky. Il demande de poser les augers récupérateurs sous la trémie et de s'assurer que le système de jalonnage mécanique de poste levé ne soit pas actif. Avant toute mesure, il est impératif d'amorcer les doseurs en réalisant plusieurs tours de manivelle. 100 tours minimum avec les petites graines et 25 tours avec les grosses chez Sulky. Il est important de respecter la consigne d'amorçage afin que la distribution se rôde du produit enrobant de la semence, précise Pascal Brault. À la suite de cette étape et après avoir vidé les augers, la phase de contrôle de débit peut démarrer en respectant le nombre de tours de manivelle préconisé en fonction de la largeur de travail. 50 tours au rythme d'1 par seconde pour un semoir de 3 mètres chez Sulky, 37,5 pour un modèle de 4 mètres. La quantité recueillie est parfois multipliée par un coefficient fourni par le constructeur. Par exemple, chez Sulky, il faut multiplier par 40 afin d'obtenir le dosage par hectare. Si la vecteur obtenue est différente de la dose souhaitée, une réglette ou un disque permettent d'ajuster les réglages, soit en agissant sur le variateur des distributions à ergot, soit en modifiant la cylindrée des doseurs sur les modèles à cannelure. Sulky conseille de refaire les contrôles du débit après correction et de renouveler après 1 hectare. Semoir pneumatique, la facilité d'étalonnage du monodoseur. La conception des distributions des semoirs en ligne pneumatiques est très proche d'une marque à l'autre. Elle utilise généralement un seul doseur de grand diamètre animé par un moteur électrique. Certains constructeurs comme Sulky et Alpego retiennent un seul cylindre à cannelure et font varier sa cylindrée manuellement ou électriquement en déplaçant un élément obturateur à l'aide d'une manivelle associée à une réglette graduée. D'autres fabricants demandent de changer le rotor en fonction de la quantité par hectare cible. Par exemple, Horch dispose d'un doseur accueillant jusqu'à 8 rotors pour des cylindrées allant de 300 à 800 cm3. Amazon propose 3 bobines correspondant à 3 plages de dosage, inférieures à 15 kg par hectare pour les petites graines, inférieures à 150 kg pour les graines de taille moyenne et supérieures à 140 kg par hectare pour les graines normales. Le contrôle du débit assisté. L'intégration de moteurs électriques pour animer les doseurs simplifie l'étape d'étalonnage. Il suffit de renseigner sur le terminal le dosage par hectare souhaité et de lancer la procédure à l'aide du bouton ou de la console située à proximité de la distribution. Cette phase est toujours précédée d'un amorçage.
Chez Sulky, elle doit durer au moins 5 secondes, sous peine de ne pas obtenir un bon étalonnage. Le poids de la semence recueillie lors de l'essai est à rentrer dans le terminal qui, selon le niveau d'équipement, ajuste automatiquement les réglages ou donne la valeur à appliquer sur la réglette agissant sur la cylindrée du doseur. Garder la tête de répartition propre. Le bon fonctionnement d'un semoir à distribution pneumatique ne repose pas uniquement sur l'étalonnage. Situé sous l'unité de stockage, le tube diffuseur équipé d'un venturi qui réceptionne les graines doit être maintenu propre. L'accumulation d'impuretés y conduit parfois à la germination de la semence durant la période d'inactivité. Si c'est le cas, l'amas se détache à la remise en route sous l'effet de la soufflerie et vient obstruer une ou plusieurs orifices de la tête de répartition. Il est indispensable de nettoyer régulièrement la tête de répartition afin que tous les rangs soient correctement alignés. Il est d'ailleurs fréquent de retrouver des bouchons de paille, notamment avec les semences fermières, et même les petites sangles de Big Bass obstruant plusieurs sorties constatent le service après-vente sur le flux d'air constant. Le bon transport des graines depuis le doseur vers les éléments semeurs passe par un bon régime de rotation de la turbine entraînée hydrauliquement. L'idéal est de disposer d'un tracteur pourvu d'un circuit hydraulique avec régulation du débit et de la charge, afin de maintenir une vitesse de rotation constante, souligne Pascal Brault. La turbine est généralement munie d'un volet gérant l'admission d'air à régler selon la taille des graines. Un flux trop faible peut engendrer une mauvaise répartition ou un bouchage dans la tête de répartition. À l'inverse, un flux trop élevé peut entraîner des rebonds de graines en fond de sillon, notamment pour les semences de petite taille comme le colza. Ligne de semis, les réglages à affiner en fonction de la préparation du sol. Le réglage de la ligne de semis diffère selon la conception. La plus simple, à soc traînant, est d'adapter au terrain préalablement taillé après labour, par exemple. Elle s'ajuste en pression pour pénétrer plus ou moins en fonction de la finesse de la préparation. Plus à l'aise en présence de débris végétaux, les lampes à simple ou double disque montées sur des monobras présentent généralement les mêmes réglages à affiner selon la portance du sol. Elles peuvent être complétées de roues plombeuses qui contrôlent la profondeur et garantissent un bon rappuyage terre-graine. Cette roue se relève peu adaptée en conditions pierreuses. Il est aussi recommandé de la retirer en conditions humides, car son bandage se charge de terre et fausse la profondeur de semis. Les lignes de semis les plus évoluées bénéficient d'éléments à double disque montés sur parallélogramme et pourvus de roues plombeuses qui garantissent le bon respect de la profondeur de travail et un bon suivi du sol. La profondeur s'ajuste généralement en pivotant le châssis de la barre de semis autour de son support. L'influence de la herse arrière. Les lignes de semis sont souvent suivies d'une herse peigne dont le rôle est de niveler la surface du sol. Cet équipement en version à dents droites est adapté aux terres exemptes de résidus en surface. La variante à dents niveleuses ou courbées est conseillée en présence de débits végétaux. Ces herses peignes se règlent en inclinaison pour ajuster l'agressivité et en pression pour ramener plus ou moins de terre sur le site. Maintenir le baume interligne. L'entretien des éléments d'étérage débute par le remplacement des pièces d'usure. À l'instar des socs, des disques, des paliers, des rasettes, des racleurs et des roues plombeuses, les bras surplombant les socs ou les disques semeurs sont reliés au châssis par des axes bagués. L'absence de jeu au niveau de ces articulations garantit le respect du bon interligne. Il mérite alors d'être contrôlé afin de semer avec le bon écartement, un critère des plus importants s'il est prévu d'intervenir avec une semi-direct. Pendant un semi-direct, la graine est placée sans aucun travail du sol précédent. Ce semis est principalement utilisé dans les régions particulièrement sèches, telles que le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Australie, et dans le reste du monde dans une certaine mesure. Semi-direct avec un semoir conventionnel. En principe, le semi-direct avec un semoir conventionnel a le même effet que travail simplifié. Les différences
entre ces techniques portent sur une diminution du contrôle mécanique des repousses de mauvaises herbes, le retard des décompositions des résidus végétaux et un moindre effet sur les nuisibles comme les limaces. Le semi-direct avec un semoir conventionnel est rarement utilisé en tant que tel, mais est employé dans les exploitations qui ont recours au travail simplifié, au labour et au semi-direct quand les conditions le permettent. En apprendre plus sur le concept du rapide. Semi-direct avec un semoir spécifique semi-direct. Le but du semoir à semi-direct est de placer la semence directement dans les résidus de culture précédents en travaillant le moins possible le sol. 5 à 20. Ceci peut présenter des avantages plus ou moins significatifs selon les conditions. En grande partie dans le monde, l'eau est le premier facteur limitant du rendement. Le semi-direct préserve l'humidité pour la germination en préservant le sol en laissant les résidus végétaux en surface afin d'assurer une protection contre l'évaporation. Les facteurs économiques jouent aussi un rôle. Le travail du sol n'est pas viable financièrement car dans de nombreuses régions, le déficit en eau maintient les rendements à faible niveau. Laisser la majorité de la surface du sol intacte sous sa couche de paille permet d'offrir une bonne protection contre l'érosion hydrique et éolienne. Les pertes en matière nutritive du sol et des végétaux dues à l'érosion ont un impact économique et environnemental négatif. Supprimer les opérations de travail du sol fait naturellement gagner du temps et baisse le coût à l'hectare. La diminution du temps de travail est un élément important dans les grandes exploitations et aussi pour les pays du Nord où le temps disponible entre la récolte et le travail du sol est très court à l'automne. Néanmoins, supprimer le travail du sol dans un système fait apparaître certains problèmes. Les résidus végétaux de surface peuvent aider à la propagation de maladies liées à la paille. Une répartition hétérogène des résidus de récolte ne peut être corrigée. Les repousses des précédents végétaux doivent être traitées par des produits phytosanitaires. Les nuisibles comme les limaces ou la cécidomie du blé peuvent se multiplier. Les passages de roues et compactage du sol ne peuvent être éliminés mécaniquement. L'outil le plus efficace pour gérer les problèmes liés au semi-direct est une bonne rotation de culture. Cependant, certains problèmes, tels que les limaces ou les repousses de précédents, doivent quand même être gérés chimiquement. Les jalonnages fixes CT Control Trafic permettent de contrôler les passages de roues et les dommages liés au compactage et sont de plus en plus utilisés dans les systèmes de semi-direct.